18 millions, c'est le nombre de bénéficiaires des associations d'aide alimentaire dans l'Union européenne. Des personnes qui pourraient bien dans quelques mois se retrouver entièrement démunies. La Commission envisage en effet de supprimer ces subventions. Dans le Rhône, la Banque alimentaire notamment tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Pour en parler, on retrouve tout de suite et en direct Emmanuel Lebon. Bonsoir Emmanuel. 9 millions de repas sont servis chaque année grâce à la Banque alimentaire. L'annonce de cette suppression de l'aide européenne est donc un coup de massue pour les associations. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? L'aide alimentaire européenne est un programme très important puisque c'est le tiers de notre approvisionnement. 1200 tonnes par an, 2 500 000 repas. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Alors cette décision intervient dans un contexte de crise où les personnes en situation de précarité augmentent. Quelles seraient les conséquences directes d'une telle décision ? Nous, si la décision n'était de ne pas reconduire ce programme d'aide, c'est 30% de notre approvisionnement en moins. Donc c'est plus de 2 millions de repas en moins qui ne seraient pas distribués. Et dans cet établissement ici, au foyer des sans-abri, qui est une des 124 associations qui bénéficient de l'aide alimentaire de la banque, eh bien, ce serait une diminution des apports. Ça remettrait en cause votre mission, par exemple ? C'est pas une remise en cause, mais on n'arriverait pas à répondre correctement aux besoins, comme vous le dites, qui sont en augmentation actuellement. Alors cette décision elle doit intervenir donc le 23 novembre prochain. Le contrat à la monte est lancé. Pour vous, Banque alimentaire, mais pas seulement. Effectivement, et c'est une action de mobilisation qui concerne tous les réseaux, les grands réseaux d'aide alimentaire en France, mais aussi en Europe. En France, c'est les Restos du Cœur, les banques alimentaires, la Croix-Rouge, les secours populaires, qui se battent avec une même voix pour soutenir. Et donc c'est pour ça qu'on cherche à mobiliser le plus de monde possible pour que ce projet aboutisse. Merci beaucoup Patrick Delatulé pour vos précisions. Et je vous rappelle donc qu'une pétition est mise en ligne actuellement sur Internet via le site www.theairfoodproject.com. Merci beaucoup Emmanuel.